D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que la voiture, elle est très convaincante comme voiture de course. C'est-à-dire que c'est une vraie voiture de course avec ses appuis, avec son châssis, avec la puissance et le sentiment d'accélération. C'est assez évident. Ce qui pour moi est une vraie nouveauté et un élément d'adaptation, c'est le freinage, puisque le freinage avec de la régénération, évidemment, combine le freinage mécanique avec la régénération. Et ça, pour un vieux pilote comme moi ou un vieux apprenti pilote comme moi, c'est évidemment quelque chose de nouveau qui nécessite un temps d'adaptation. Mais la voiture en elle-même, c'est une vraie voiture de course. Elle a le rapport poids-puissance qui vous fait ressentir une accélération très vigoureuse. Elle a des appuis aéros, elle prend les virages de manière très efficace. Il faut maintenant continuer à alléger. C'est ça le sujet majeur de ce type de technologie. Mais c'est très convaincant. C'est-à-dire qu'on parle d'hydrogène, on pense à des prototypes futuristes, des objets où on est loin du monde qu'on connaît. En fait, en matière de sport automobile, c'est une voiture de course très convaincante, sur laquelle on sent bien qu'on serait encore mieux si on avait quelques kilos de moins. Et donc ça, c'est le travail de développement qui va être fait. Mais en termes de sentiment d'accélération, d'efficacité générale de la voiture, châssis, aéro, au bémol près pour un vieux apprenti pilote comme moi, qui est l'utilisation des freins, qui plus est du pied gauche, avec la régénération d'énergie, ça c'est un élément d'adaptation qui peut-être nécessite aussi un peu de travail.